Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais qu'on discute d'un événement majeur qui a eu lieu jeudi dernier et qui va bouleverser l'industrie des semi-conducteurs. Nvidia a annoncé qu'elle allait investir 5 milliards de dollars dans son rival Intel et qu'en plus que les deux entreprises avaient signé un pacte afin de produire conjointement des puces destinées au PC mais aussi au centre de données. Donc forcément, avec cette nouvelle, les actions d'Intel se sont envolées. En pré-market, je crois qu'on était à plus 30% environ. Au final, à la clôture, bon, ça a baissé un petit peu, mais on reste toujours à plus 22-23%. Donc une excellente journée pour Intel. Et du côté de Nvidia, l'action avait dû aussi progresser de peut-être, je sais pas, 1, 2 ou 3%, donc ce qui était plutôt pas mal. Alors du côté d'Intel, forcément, ça se comprend. Parce que déjà, l'entreprise, depuis 3-4 ans, ne fait que de brûler des liquidités. Donc forcément, quand vous avez comme ça un acteur qui vous apporte 5 milliards de dollars, c'est excellent. Et en plus, le fait de produire conjointement des puces, ça va permettre à Intel de profiter de l'expertise de Nvidia pour des puces un peu plus avancées. Alors, je ne suis pas en train de dire que Intel est en train de réaliser des puces qui sont vraiment de mauvaise qualité. Non, ce n'est pas le cas. C'est juste que sur le segment haut de gamme, on va pas se le cacher, Intel est devancé par ses concurrents qui sont Nvidia et AMD principalement. Donc à la suite de ces annonces, il y a une entreprise du coup qui en a pâti, c'est AMD forcément, le concurrent direct d'Intel, puisque il y a fort à parier qu'avec ce partenariat, Intel rattrape petit à petit son retard vis-à-vis d'AMD. Et il y a une autre entreprise qui peut avoir du souci à se faire, et c'est Taiwan Semiconductor. Pourquoi Le fait que Nvidia investisse directement dans Intel, ils vont potentiellement essayer d'utiliser des prochains procédés de fabrication mis en place par Intel Foundry, donc ils sont le Intel 18A et ensuite le Intel 14. Si vraiment ces procédés de fabrication sont de bonne qualité et qu'en plus les rendements sont plutôt bons, eh bien il y a fort à parier que Nvidia commence à rapatrier une partie de la production qui est réalisée à Taïwan directement sur le sol américain en passant par Intel. Si ça se passe bien avec Nvidia, il y a fort à parier que d'autres acteurs majeurs rapatrient également la production directement chez Intel, donc je pense notamment à Apple, à Qualcomm ou Broadcom par exemple. Donc forcément tout ça, ça impactera la croissance de TSMC, voire même peut-être que ça fera baisser son chiffre d'affaires. Je tiens également à rappeler que les relations entre les USA et la Chine sont plutôt conflictuelles. Ça fait plusieurs années que les USA interdisent à TSMC de permettre aux entreprises chinoises d'accéder à leurs meilleurs procédés de fabrication. Donc ce qui veut dire qu'actuellement, quand des entreprises chinoises ont besoin de confectionner des puces, elles ne peuvent pas accéder aux derniers nœuds. Donc elles ont un retard considérable. D'après les estimations les plus optimistes, apparemment la Chine n'aurait que 3 ans de retard. Les estimations les plus réalistes seraient comprises entre 6 et 10 ans. Donc forcément, d'un point de vue technologique, ça les impacte énormément, surtout en ce moment avec cette course à l'IA. De plus, d'un point de vue macroéconomique, Taïwan se revendique en tant que pays indépendant, là où la Chine estime qu'il s'agit d'une de ses provinces. Les analyses macroéconomiques sont plus ou moins unanimes. La question n'est plus de savoir si la Chine annexera Taïwan, mais plutôt quand. Donc forcément, quand ce jour arrivera, il faut que les États-Unis aient un plan de secours, et ce plan de secours passe probablement par Intel. Juste avant qu'on se quitte, je voulais te présenter quelques indicateurs financiers de ces deux entreprises ainsi que des prix d'achat potentiels. Alors pour rappel, il ne s'agit pas ici de conseiller en investissement, tout ceci n'est purement qu'éducatif, et pour le disclaimer, je suis moi-même investisseur d'Intel. Bon, là ici quand on regarde Nvidia, tout roule, une forte croissance du chiffre d'affaires, des indicateurs de rentabilité excellents, une marge nette supérieure à 50%, l'entreprise n'est pas du tout endettée, elle maîtrise parfaitement sa dette, donc là Nvidia c'est une excellente société que moi j'aimerais posséder en portefeuille. Au contraire, quand on regarde Intel, là, rien ne va. Déjà, il n'y a plus de croissance. À vrai dire, l'entreprise perd même du chiffre d'affaires chaque année. En plus, là, ses marges nettes sont négatives. Ses indicateurs de rentabilité le sont tout autant. Et en plus, le nombre d'actions en circulation, là, il a augmenté. Donc moi, en tant qu'actionnaire, je suis dilué. Pourquoi Vu que l'entreprise brûle des liquidités chaque année depuis 3-4 ans environ, forcément, elle a besoin d'émettre des actions pour pouvoir se refinancer. Donc là, quand on regarde, c'est catastrophique. Pourquoi je suis actionnaire d'Intel et non pas de Nvidia? Pour plusieurs raisons. Déjà, je connaissais déjà Intel avant son déclin, donc je sais comment l'entreprise était, donc c'était une excellente société. C'est juste qu'elle a loupé plusieurs virages stratégiques.
Sauf que là, avec les différentes politiques mises en place, donc principalement le Chip and Science Act, et là par exemple avec son partenariat, j'estime que Intel va réussir à redorer son blason. Mais surtout, ce qui m'a fait acheter Intel plutôt que Nvidia, c'est au niveau de la valorisation. Quand tu regardes ici Nvidia, on va regarder principalement les estimations, juste déjà au niveau du PER PCF. Nvidia, son PER moyen au cours des 5 dernières années, 131, son PER actuel, 50. Si on regarde son PCF, on est ici à 152, la moyenne sur 5 ans, 60 cette année. Donc là, ce sont des indicateurs qui peuvent faire penser que l'entreprise est actuellement surévaluée. Quand on regarde ici les estimations des analystes, pour savoir plus ou moins quel pourrait être le prix d'achat d'une entreprise, il faut faire par exemple son bénéfice par action que les analystes estiment fois le PER que l'entreprise aura au moment de ses estimations. Quand on regarde par exemple jusqu'en 2028, en 2028, les analystes estiment que le bénéfice par action de Nvidia sera de 6,55 $. Bon ces 6,55 $, je vais le multiplier par le PER que je pense qu'Nvidia s'échangera en 2028. Honnêtement, un PER de 50-60 pour moi c'est complètement abusé. Nvidia ne mérite pas un PER aussi important, même si l'entreprise est d'excellente qualité. Mais Nvidia ne mérite pas non plus un PER moyen du S&P 500 qui est autour de 16-17. Donc pour moi, Nvidia mérite un peu plus. Donc c'est pour cette raison que je vais lui attribuer un PER en 2028 de, par exemple, 25. Si je lui fais donc les 6,55 fois les 25, on a ici 163 $. Donc ça, c'est le prix que l'action Nvidia s'échangera en 2028 si les analystes ont bon sur leur estimation du bénéfice par action et que l'action s'échange à 25 de PER. 163 $, quand on compare aujourd'hui, on est à 176 $. Donc ça veut dire tout simplement que l'entreprise ne ferait rien en 3 ans. Elle perdrait même, l'action perdrait même de la valeur. Vous allez me dire, non mais Max, 25 de PER, c'est pas assez, Nvidia, ça mérite 30. Ok, bon, on va multiplier ces 6,55 par du 30. On est ici à 196 $. Si c'est 196 $, je les divise par les 176,67 $ actuellement, ça me met ici une croissance de la valorisation de 11,2%. Et ça, ce n'est pas une croissance annualisée, c'est une croissance sur les 3 prochaines années. Donc ce qui correspond à peu près à 3,5% de croissance chaque année. Là honnêtement, investir sur un actif pour avoir 3,5% de rendement, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas. Autant investir sur un ETF S&P 500. Si on regarde maintenant côté Intel, là, Intel, les analystes estiment qu'en 2028, son bénéfice par action sera de 2,75 $. Ok, c'est 2,75 $. Je vais donc les multiplier, comme pour Nvidia, par un PER que j'estime que l'entreprise vaudra en 2028. Alors bien entendu, je ne vais pas donner un PER de 25 ou 30 à Intel, parce que l'entreprise est de moins bonne qualité. Est-ce que Intel mérite un PER de 5 ou 10 ? Je pense pas. Je pense que l'entreprise est quand même suffisamment importante et de bonne qualité pour mériter un PER plus ou moins à la moyenne. Donc je ne vais pas lui mettre 16-17, je vais lui mettre juste un PER de 15. Donc quand on multiplie par 15, on a ici 41,25. Donc en 2028, si les analystes ont bon et qu'en plus l'action s'échange avec un PER de 15, la valorisation de l'action vaudra 41,25 $. Si je divise maintenant par nos 29,58 $, ici on est à 39,4%. Donc là où Nvidia progresserait que de 11,2% sur 3 ans, Intel progresserait de 39,4%. Donc ce qui doit correspondre à peu près sur les 3 prochaines années, ça doit être un rendement aux alentours des 12% annualisés, 12-13% annualisés. Là, personnellement, moi, ça m'intéresse. 12-13% annualisé, c'est supérieur au S&P 500. Donc, c'est pour cette raison, pour ces différentes raisons, du moins, que j'ai préféré investir sur Intel plutôt que sur Nvidia. Maintenant, si j'utilise rapidement le calculateur DCF, là, en mettant des croissances pour Intel compris entre 4 et 8%, des marges sur le free cash flow entre 15 et 25, un PER PCF entre 12 et 16 et 9% de rendement, là on peut voir qu'actuellement, si vous achetez Intel,
Vous pourriez l'acheter aujourd'hui à 29,58 $ et vous réaliseriez 15% de rendement pour les estimations moyennes, annualisées bien sûr, et 22% de rendement pour les estimations optimistes. Si on fait la même chose du coup pour Nvidia, bon bah pour le coup j'ai mis des croissances du chiffre d'affaires entre 10 et 20%. Certains diront non mais 15% ou 20% c'est très faible. Alors non, croyez-moi que sur 10 ans c'est énorme. Par exemple 20% de rendement sur 10 ans, quand on regarde ici le chiffre d'affaires de Nvidia, on est ici à 165 milliards de dollars. Si je fais fois 1,2 puissance 10, bah, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires atteindrait les 1000 milliards de dollars, donc ce qui est conséquent. Ensuite, des marges sur le free cash flow entre 40 et 50. Donc pour les estimations hautes, 50, même pour les estimations moyennes, c'est des marges que l'entreprise n'a pas réussi à réaliser. Et on ne va pas se cacher, dans un domaine comme ça où les marges sont aussi importantes, la concurrence va s'intensifier. Donc il y a fort à parier que les marges d'Nvidia ne soient pas forcément soutenables dans le temps. Ensuite, niveau PCF, entre 22 et 26 et nos 9% de rendement. Ici, quand j'analyse, on voit qu'actuellement, pour les estimations, si vous achetiez Nvidia à 176 $, pour les estimations basses, vous ne feriez que 1% de rendement. Pour les estimations moyennes, moins de 8%. Et pour les estimations hautes, qui me paraissent compliquées à obtenir, 14,6% de rendement. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner pour soutenir la chaîne. Et si tu ne l'as pas encore vu, j'ai réalisé une vidéo qui t'explique les conséquences de la dégradation de la note souveraine de la France par l'agence de notation Fitch. Dans tous les cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!